On le qualifiait d'exploitant agricole ruiné, un homme qui n'avait plus que des dettes et des regrets. Mais lorsque Stéphane Lambert hérita d'un verger en décomposition et d'un vieux cheval à Palouza nommé Tonnerre, il n'aurait jamais imaginé que le cheval le guiderait vers un secret vieux de 40 ans, valant des milliards. Un secret que des hommes puissants tueraient pour garder caché. Restez avec moi, car ce qui commence dans le déclin et le désespoir se terminera par la vérité, la renaissance et la sagesse d'un cheval. Stéphane Lambert était assis, seul, dans la petite caravane qu'il appelait désormais sa maison. Le vent de novembre secouait les minces parois d'aluminium comme un vieux tambour, un rythme sinistre qui semblait compter les heures de sa déchéance. L'exploitation agricole en Normandie, qui avait été sa fierté, son héritage, son monde, n'était plus. Elle avait été vendue, lopin par lopin, après que les lourds frais médicaux eurent dévoré tout ce qu'il avait bâti. L'accident de sa femme avait laissé des cicatrices bien plus profondes que l'os, et bien qu'elle soit en vie, le coup pour la sauver l'avait vidé, le laissant creux comme une coquille abandonnée sur la grève. Désormais, il vivait d'un café noir trop fort, si amer qu'il en avait perdu le goût, et d'un silence si épais qu'il ne pouvait l'avaler. Le coup frappé à la porte le fit sursauter. Le facteur ne passait plus ici depuis des semaines, pas depuis que le flot des factures impayées avait finalement cessé de le poursuivre. Il ouvrit la porte et découvrit un livreur tenant une épaisse enveloppe. Le papier était jauni par le temps, fragile au toucher. Le nom, Stéphane Lambert, y était calligraphié d'une encre soignée. Personne ne l'appelait plus Stéphane. Personne, sauf un homme, son défunt oncle, Pierre Dubois. L'enveloppe pesait plus lourd qu'elle n'en avait l'air. À l'intérieur, une lettre écrite d'une main tremblante et un document juridique orné d'un sceau rouge. Oncle Pierre était parti. Les mots reposaient, froids, sur la page. Définitif et inflexible. Avec son décès, Pierre avait laissé quelque chose à Stéphane. Une propriété dans la vallée de la Loire. 100 hectares de vergers de pommiers négligés. Et, chose étrange, un vieux cheval à Palouza nommé Tonnerre. Stéphane laissa échapper un rire sec, dépourvu de toute gaieté. Un verger? Il connaissait les bovins, les champs de blé, pas les pommes. Et un cheval. Il avait vendu la dernière de ses bêtes il y a des mois, chaque vente étant une petite trahison qui le laissait plus vide que la précédente. Cet héritage ressemblait moins à un cadeau qu'à une autre blague cruelle de la vie, un rappel cinglant de sa chute. Pourtant, alors que la nuit s'épaississait, Stéphane ne pouvait se défaire du poids de la lettre. L'écriture, fragile mais délibérée, portait un murmure de la voix de Pierre. Il se souvenait vaguement du visage sévère du vieil homme, de la façon dont il n'avait jamais vraiment fait partie de la famille, vivant à l'écart dans sa vallée avec pour seule compagnie des arbres et ce cheval tacheté. On disait que Pierre était étrange. Certains disaient qu'il était à moitié fou. Stéphane ne l'avait rencontré qu'une poignée de fois, et chaque rencontre avait été marquée par un silence plus lourd que les mots. Les murs de la caravane gémirent de nouveau sous le vent, et Stéphane fixa la lettre jusqu'à ce que les mots se brouillent. Il n'avait plus rien à perdre. Pas d'exploitation, pas de fierté, pas de véritable plan pour le lendemain. Un verger oublié dans la vallée de la Loire était au moins une direction. Et peut-être, même s'il ne l'admettrait jamais à voix haute, était-il trop fatigué pour continuer à fuir les fantômes de ses échecs. Le lendemain matin, il chargea le peu qu'il possédait dans sa vieille Renault 4 litres. La route s'étendait devant lui, longue et grise, creusée à travers des collines poudrées d'une neige précoce. Il conduisait avec le chauffage en panne, son souffle embuant le pare-brise. Les montagnes se dressaient comme des témoins silencieux alors que les kilomètres cédaient la place à la vallée sauvage que Pierre avait appelée sa maison. Quand Stéphane arriva enfin sur le chemin de terre menant au verger, le crépuscule tombait. Le ciel était peint de violet meurtri, le genre de crépuscule qui vous transperce les os de son froid. Ce qui s'étendait devant lui ressemblait moins à un verger qu'à un cimetière. Des pommiers se tenaient tordus et brisés, leur écorce balafrée de noir, leurs branches griffant le ciel comme pour implorer pitié. Le sol était jonché de fruits pourris, une puanteur aigre-douce montant de la terre. Au bord du pâturage se tenait une clôture de bois affaissé, et derrière elle, immobile comme la pierre, se trouvait le cheval, Tonnerre. Sa robe, autrefois blanche et tachetée de sombre, était devenue grise et terne, sa crinière pendait, emmêlée et négligée. Pourtant, ses yeux coupèrent le souffle de Stéphane. Ils étaient fixes, profonds, le regardant avec une patience qui semblait troublante. Stéphane s'adossa à sa voiture, resserrant sa veste contre le vent. Alors, c'est ça,
murmura-t-il. Le verger puait la décomposition. La maison de campagne s'affaissait sous le poids de la négligence, et le cheval ressemblait à une relique trop têtue pour mourir. Tout criait la faim. Pourtant, Tonnerre agita une oreille, frappa un sabot, et pendant un très bref instant, Stéphane crut y voir une forme de reconnaissance, comme si le cheval l'avait attendu, lui, et lui seul. Il chassa cette pensée. Il avait cessé de croire au présage il y a bien longtemps. Stéphane expira, la vapeur de son souffle s'enroulant dans le crépuscule. Derrière lui, le verger gémissait sous le poids du silence. Devant lui, le cheval bougea, le regardant comme s'il le mettait au défi de faire un pas de plus. Et Stéphane, fatigué de tout fuir, souleva ses bottes et franchit la clôture. La clôture gémit lorsque Stéphane l'enjamba, ses bottes s'enfonçant dans la terre humide. Le sol était spongieux, la pourriture des pommes tombait s'infiltrant à travers les semelles de ses chaussures. Il essaya de ne pas regarder en bas, mais l'odeur de fermentation était partout, s'accrochant à l'air froid du soir comme un parfum aigre. Tonnerre se tenait à quelques mètres seulement, la tête basse, mâchant lentement comme si rien au monde n'avait changé. Stéphane hésita, puis s'approcha. Le cheval agita une oreille dans sa direction, mais ne bougea pas. Sa robe était boueuse, les taches estompées en ombre grise, mais ses yeux restaient fixés sur Stéphane avec un calme troublant. Stéphane tendit une main hésitante, puis la retira avant de le toucher. Il n'était pas prêt. Pas pour le cheval. Pas pour cet endroit. Il se tourna plutôt vers la maison de campagne au bout du verger. Le chemin qui y menait était défoncé, des pierres saillant entre les mauvaises herbes, le genre de négligence qui parlait d'années de silence. La maison elle-même s'affaissait sous le poids des intempéries et du temps. Les volets pendaient à des charnières rouillées, les planches du porche pliaient sous ses bottes. Il passa une main le long de la rampe et des flocons de peinture verte délavée s'effritèrent dans sa paume. À l'intérieur, l'air était vicié, épais de l'odeur de la poussière et de la moisissure. Quelques meubles restaient. Un fauteuil à bascule dont le siège s'affaissait. Une table marquée par des décennies de coups de couteau, des étagères garnies de bocaux depuis longtemps obscurcis par la moisissure. C'était le genre de silence qui n'était pas vide, mais bondé. Du poids des choses non dites, Stéphane laissa tomber son sac de voyage près de la porte et s'enfonça dans le fauteuil, le bois craquant sous lui. Pendant un long moment, il écouta le verger gémir dans le vent. Les branches se frottaient les unes contre les autres, un son semblable à des chuchotements. Il pensa à Pierre vivant ici seul, année après année, marchant parmi ces arbres et ne parlant à personne d'autre qu'à un cheval. Cette pensée le dérangea, et un bref instant il se demanda si cet héritage était moins un cadeau qu'un fardeau, un flambeau passé d'un homme solitaire à un autre. Quand il se leva enfin, le crépuscule s'était transformé en nuit. À travers la vitre fissurée, le verger s'étendait dans l'ombre, les arbres tordus comme des silhouettes courbées en prière. Tonnerre s'était rapproché du porche, son souffle s'embuant dans le froid. Stéphane ouvrit la porte et le cheval leva la tête comme s'il attendait quelque chose. Stéphane secoua la tête. « Ne me regarde pas comme ça, murmura-t-il. Je ne suis pas un sauveur. » Il alluma une unique lampe et trouva la chambre que Pierre avait dû utiliser. Le lit s'affaissait au milieu, la couverture mince et mitée. Sur la table de chevet se trouvait une vieille boîte en fer blanc, vide à l'exception d'une montre cassée et d'une photo délavée du verger en fleurs, les arbres éclatant de blossoms blancs, la lumière du soleil se déversant comme une grâce. Stéphane tint la photo sous la lumière de la lampe, essayant de concilier l'image avec la ruine à l'extérieur. Quelque part entre alors et maintenant, quelque chose s'était brisé de manière irréparable. Le vent secoua de nouveau les fenêtres. De l'extérieur vint le son de tonnerre grattant la terre, régulier, rythmé. Stéphane essaya de l'ignorer, mais le son traversa la nuit comme si le cheval tapait un message qu'il ne pouvait pas encore comprendre. Il s'allongea sur le lit affaissé, la photo toujours à la main, le verger chuchotant à travers les murs comme un fantôme agité. Le sommeil vint par à-coups, rempli de rêves brisés, le visage de sa femme, pâle sous les lumières de l'hôpital, le poids des avis de dette entre ses mains, et le verger se tordant autour de lui, des branches s'agrippant à ses bras. Quand il se réveilla, l'aube avait déjà peint la vallée d'un gris pâle et impitoyable. Son souffle flottait dans l'air froid, et il se demanda si cet endroit se sentirait un jour autre chose qu'un rappel de la perte. En sortant, il fut de nouveau frappé par la décomposition du verger. Le sol était tapissé de pommes meurtries, leur peau fendue et suintante. Les arbres penchaient comme s'ils étaient épuisés,
l'écorce noircie par endroits comme des blessures. L'odeur était plus forte le matin, douce et pourrie, mêlée à l'odeur âcre du gel. Ce n'était pas seulement de la négligence. Quelque chose n'allait pas ici. Quelque chose de plus profond que des années d'abandon. Tonnerre se tenait près de la clôture, l'observant. Les naseaux du cheval se dilatèrent, et pendant un instant, Stéphane crut entrevoir une lueur de défi dans ses yeux sombres. Il expira brusquement, enfonçant ses mains dans les poches de sa veste. « Qu'est-ce que tu attends de moi » demanda-t-il à voix basse. Les mots s'envolèrent sans réponse. Au loin, au bord du verger, des corbeaux s'élevèrent dans une volée noire, leurs cris tranchant le silence. Stéphane suivit leurs mouvements jusqu'à ce que la vallée les avale. Le verger s'étendait plus loin qu'il ne l'avait réalisé, descendant dans un creux où le brouillard s'accrochait obstinément à la terre. Pour la première fois, il sentit le poids de la superficie dont il avait hérité, et à quel point il ne comprenait rien. En retournant sur le porche, il remarqua quelque chose qu'il n'avait pas vu la nuit précédente. Près de la marche où Tonnerre s'était tenu, le sol était retourné, comme si le cheval l'avait gratté pendant des heures. La terre était remuée, non seulement par des sabots agités, mais par quelque chose de délibéré. Stéphane s'accroupit, passant ses doigts dans la terre meuble. Elle s'effritait facilement, plus molle que le sol durci tout autour. Un frisson le parcourut, bien que la matinée fût encore calme. Il se releva lentement, ses yeux rencontrant ceux de Tonnerre de l'autre côté de la clôture. Le cheval cligna des yeux, calme et patient, comme s'il avait attendu que Stéphane remarque. Le verger était pourri, mais quelque chose sous sa surface s'agitait, et pour la première fois depuis son arrivée, Stéphane ressentit une pointe de malaise qui n'avait rien à voir avec la dette ou la perte. Cela avait à voir avec des secrets, et avec un cheval qui semblait savoir exactement où les trouver. La bouilloire sur le vieux poêle à bois siffla faiblement, remplissant la cuisine d'une odeur de rouille et de cendre. Stéphane se versa une tasse de café noir qui avait le goût de l'intérieur d'une boîte de conserve brûlée, mais c'était de la chaleur dans ses mains, et c'était suffisant. Il se tenait à la fenêtre fissurée, regardant le verger, glacé par le givre matinal. Le silence pesait lourdement, rompu seulement par les palans de Tonnerre dans l'enclos. Un coup sec le fit sursauter. Il posa la tasse, essuya ses paumes contre son jean et ouvrit la porte. Sur le porche se tenait une femme emmitouflée dans un manteau de laine, ses cheveux striés d'argent, son visage buriné mais bienveillant. Elle tenait un panier recouvert d'un tissu délavé. « Stéphane Lambert » demanda-t-elle, sa voix basse, posée, comme celle de quelqu'un habitué à parler dans le vent. « C'est moi, dit-il. Je suis Monique Rousseau, continua-t-elle. J'habite au bout du chemin, à 3 kilomètres à l'ouest. Je venais voir votre oncle de temps en temps. J'ai pensé passer. » Elle lui tendit le panier. « Une tarte aux pommes ?»« Enfin, des pommes du marché. »« Pas d'ici. » Stéphane hésita, puis le prit avec un hochement de tête. « Merci. » Monique entra, jetant un regard autour de la cuisine comme si l'endroit lui-même était une vieille connaissance. Ses yeux s'attardèrent sur les étagères, la table, la bouilloire sifflant sur le poêle. « Pas grand-chose n'a changé, murmura-t-elle. Pierre était têtu pour garder les choses comme elles étaient. Il disait que la maison avait plus besoin de mémoire que de réparation. » Stéphane s'assit en face d'elle à la table, la tarte entre eux. Il ne parlait pas beaucoup, dit-il, plus une affirmation qu'une question. Monique sourit faiblement. Pas aux gens, non. Mais il parlait beaucoup aux arbres, à ce cheval qui est le sien. Tonnerre. Elle inclina la tête vers la fenêtre où le hongre tacheté se tenait, les oreilles dressées, les observant. Il disait que le cheval en savait plus que lui. Avant, ça me faisait rire. Maintenant, je n'en suis plus si sûr. Stéphane suivit son regard. Tonnerre n'avait pas bougé. Les yeux sombres du cheval semblaient fixés sur la maison, sur eux. Stéphane s'agita mal à l'aise sur sa chaise. Ce n'est qu'un cheval. Le sourire de Monique s'effaça. C'est ce que vous pensez. Mais Pierre croyait autre chose. Il me disait souvent, un jour, Tonnerre montrera la vérité à la bonne personne. Il n'a jamais expliqué ce qu'il voulait dire, mais il le disait avec un poids que l'on n'oublie pas. Stéphane laissa échapper un petit rire, essayant de chasser le frisson qui lui parcourait l'échine. Ça ressemble à ce que dirait un homme seul. Peut-être, dit doucement Monique.
Elle attrapa son manteau, se levant. Mais les hommes seuls ne mentent pas toujours. Parfois, ils voient des choses que le reste d'entre nous est trop occupé pour remarquer. Stéphane la raccompagna jusqu'au porche. La lumière du matin tombait vivement sur la vallée, peignant le verger de teintes cassantes de gris et d'argent. Monique s'arrêta sur les marches, sa main effleurant la rampe. « Vous devriez savoir, ajouta-t-elle. Cette terre n'est pas seulement faite d'arbres en ruine. Votre oncle en prenait soin comme si elle portait quelque chose de plus grand que lui. Il voulait que quelqu'un de la famille continue. Peut-être que c'est vous. Peut-être pas. Mais vous êtes là maintenant. » Elle lui fit un signe de tête, puis commença à descendre le chemin, ses bottes craquant sur le sol gelé. Stéphane la regarda jusqu'à ce qu'elle disparaisse au détour du chemin, l'air soudainement plus froid en son absence. Derrière lui, Tonnerre hennit doucement, un son qui vibra dans la poitrine de Stéphane. Il se retourna. Le cheval s'était rapproché de la clôture, le souffle sanglant dans le froid, les oreilles pointées en avant, en attente. Stéphane serra la mâchoire, sentant le poids des mots de Monique. Il voulait croire que ce n'était rien, juste un verger mourant, un cheval trop vieux pour avoir de l'importance, les restes d'une vie vécue dans la solitude. Pourtant, la pensée le pressait. Et si Pierre lui avait laissé plus que de la terre? Et si le silence de cette vallée n'était pas du tout du vide, mais un secret attendant d'être entendu? Le vent tourna, apportant la faible odeur de pourriture mêlée à la terre. Stéphane resserra sa veste. Tonnerre frappa le sol une fois, délibérément, puis s'immobilisa. Le son résonna dans le calme du matin, un point de ponctuation à la fin de l'avertissement de Monique. Stéphane ferma la porte, mais même à l'intérieur, il pouvait sentir le regard du cheval sur lui, fixe et sans ciller, comme s'il le suivrait où qu'il aille. Cette nuit-là, la maison gémit autour de Stéphane alors que le vent pressait contre les murs, faisant vibrer les fenêtres dans leurs cadres déformés. Il ne pouvait pas dormir. Les mots de Monique tournaient en boucle dans sa tête, chaque phrase portant plus de poids qu'il ne voulait l'admettre. Il fixa le plafond, écoutant le léger grattement des branches à l'extérieur, jusqu'à ce qu'il finisse par balancer ses jambes hors du lit et allumer la lampe. La lumière révéla la petite chambre d'une nouvelle manière. Les ombres s'étiraient, s'accrochant au coin, tandis que la table de chevet semblait plus délibérée qu'auparavant. Les yeux de Stéphane se portèrent sur le tiroir qu'il n'avait pas ouvert. Il le tira doucement, et il se bloqua à mi-chemin, gonflé par des années d'humidité. D'un coup sec, il céda. À l'intérieur reposait une pile de papier lié par une lanière de cuir, jaunie, cassant sur les bords. Stéphane posa le paquet sur la table et le déballa avec précaution. L'écriture de son oncle se déversait sur les pages en lignes nettes mais inégales. La première entrée était datée d'avril 1981. Pierre avait écrit sur le verger, sur les hommes venus dans des camions du gouvernement, sur les promesses de nouvelles méthodes pour renforcer les arbres contre les maladies. Stéphane feuilleta les pages, ses yeux attrapant des fragments. Essai de composer, accès restreint, échantillon sécurisé. Les mots n'avaient que peu de sens, mais ils portaient le rythme du secret. Pierre décrivait des étrangers marchant sur les routes la nuit, des lampes de poche fendant le brouillard. Il décrivait des caisses chargées dans des véhicules sans plaques, et des hommes en manteau sombre parlant d'un ton sec, et toujours, dans les marges, il y avait des notes sur Tonnerre, a encore réagi, ne voulait pas quitter la lisière des arbres, comme s'il savait. Le pouls de Stéphane s'accéléra en tournant les pages. Certaines entrées étaient barrées de traits épais comme si Pierre avait regretté de les avoir écrites. D'autres se terminaient brusquement au milieu d'une phrase. Une ligne le glaça. Si quelqu'un trouve ceci, fais confiance au cheval. Il se souvient. Stéphane se pencha en arrière sur la chaise, fixant les mots jusqu'à ce qu'ils se brouillent. Il se souvint de l'avertissement de Monique. Du silence de Pierre de son vivant. De la façon dont les yeux de Tonnerre semblaient fixés sur lui à chaque instant depuis son arrivée. Cela semblait absurde. Pourtant, le journal le pressait d'une urgence tranquille. Il referma les pages et se leva, arpentant le sol. La lampe vacilla alors que le vent trouvait son chemin à travers les fissures. Derrière la fenêtre, le verger s'étendait dans une agitation sans repos, les branches se mouvant comme une mer dans l'obscurité. Tonnerre se tenait près de la clôture, immobile, la faible lueur de la lune dessinant sa silhouette. Stéphane sentait la présence du cheval même de l'intérieur. Agité, il glissa le journal dans la poche de sa veste et sortit. Le froid le mordit durement,
piquant ses poumons, mais le silence était plus aiguisé. Le verger sentait le gel et la pourriture, les fins. Pourtant, le regard fixe de Tonnerre rompait l'immobilité. Le cheval frappa le sol une fois, le même geste délibéré que Stéphane avait vu ce matin-là. Stéphane s'approcha lentement. Ses bottes s'enfoncèrent dans le sol humide, le craquement des feuilles gelées sous ses pieds. Tonnerre ne recula pas. Stéphane tendit la main, effleurant la crinière du cheval, rêche et emmêlé. Pour la première fois, Tonnerre se pencha contre son contact. Une chaleur traversa Stéphane, surprenante par son intimité, comme si l'animal avait attendu ce moment précis. Stéphane murmura, « Qu'est-ce que tu essaies de me montrer ?» Son souffle s'enroula dans l'air, disparaissant dans la nuit. Le cheval bougea, tournant la tête vers le bord éloigné du verger, les oreilles dressées. Stéphane suivit la ligne de son regard. Au-delà des rangées d'arbres tordus, la terre plongeait dans l'ombre, un endroit où il n'avait pas encore marché. Le journal pressé contre sa poitrine à l'intérieur de la veste, les mots résonnants. « Fais confiance au cheval. » Stéphane se tenait là dans la nuit cassante, pris entre le scepticisme et quelque chose qui ressemblait dangereusement à de la foi. Il n'était pas prêt à suivre Tonnerre dans le noir. Pas encore. Mais il savait qu'il ne pourrait pas l'ignorer éternellement. Quand il retourna à la maison, la lampe vacillant toujours sur la table, il posa le journal à plat et fixa la page ouverte. L'écriture soignée de Pierre semblait vivante sous la lumière tremblante. Chaque mot traversait le temps, entraînant Stéphane plus profondément dans des questions qu'il ne voulait pas, mais dont il ne pouvait plus se détourner. Alors qu'il fermait le journal, le vent apporta un son grave à travers le verger. Ce n'étaient pas des branches. Ce n'était pas le cri d'un corbeau. C'était Tonnerre, appelant une fois, d'une voix stable et sûre, comme pour rappeler à Stéphane que ce n'était que le début. Le matin vint avec un mince voile de brouillard, enveloppant le verger d'un gris pâle. Stéphane sortit sur le porche avec le journal toujours glissé sous son bras. Il n'avait pas dormi. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait l'écriture de Pierre. Fais confiance au cheval. Il se disait que c'était absurde. Pourtant, il sentit ses bottes craquer sur la terre durcie par le gel, se dirigeant vers Tonnerre sans même y penser. Le cheval l'accueillit avec un ébrouement, les oreilles dressées, le souffle fumant dans le froid. Stéphane posa une main contre la crinière rêche, sentant un tremblement sous ses doigts. Tonnerre bougea, puis se tourna délibérément vers le fond du verger où les arbres devenaient plus denses, leurs branches enchevêtrées comme les côtes d'une créature morte depuis longtemps. Stéphane marmonna, « Tu t'attends vraiment à ce que je te suive ?» Mais le cheval avait déjà commencé à marcher, d'un pas sûr et régulier, ses sabots brisant la croûte de gel. Contre toute attente, Stéphane le suivit. L'air s'épaissit à mesure qu'il s'enfonçait. L'odeur de pourriture était plus âcre. Le sol était jonché de pommes ratatinées en coque noire. Après un moment, Tonnerre s'arrêta près d'un arbre massif dont le tronc était plus large qu'une porte. Son écorce était gris argenté, sans cicatrice, contrairement aux autres autour. Stéphane passa la main sur le tronc et sentit un creux près de la base. Son pouls s'accéléra. Il se pencha et écarta les feuilles humides jusqu'à ce que ses doigts heurtent quelque chose de dur. Du bois lisse sous la terre. Le cœur battant, Stéphane griffa la terre, libérant une petite boîte en bois scellée avec une cire noircie par le temps. Les charnières étaient rouillées mais intactes. Il s'assit sur ses talons, la fixant avec incrédulité. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» chuchota Théil. Tonnerre se tenait tranquillement à proximité, les oreilles en avant, attendant. Stéphane ouvrit la boîte avec son couteau de poche. À l'intérieur, enveloppé dans de la toile cirée, se trouvait un paquet de photographies et de papiers pliés. Ses mains tremblaient en les soulevant à la lumière. Les photographies étaient granuleuses, en noir et blanc, montrant des hommes en costume parmi les rangées du verger, leurs visages détournés, leurs mouvements furtifs. Une photo montrait un camion avec ses portes arrière ouvertes, des caisses étant chargées sous le couvert de la nuit. Sous les photos se trouvaient des pages de rapports chimiques, des diagrammes et une lettre de la main de Pierre. Stéphane la déplia avec soin. Si tu lis ceci, c'est que Tonnerre a fait son travail. Ces arbres n'ont jamais été ordinaires. Ils ont été modifiés, altérés par des hommes qui promettaient la santé, mais qui ont volé sans conscience. Les composés de ces pommes sont devenus la base de médicaments valant des fortunes, tandis qu'on me laissait avec le silence. J'ai caché ce que j'ai pu. Fais confiance au cheval.
Il te guidera. Stéphane baissa la lettre, le souffle coupé. Le verger se balançait dans le vent, les branches craquant comme pour approuver les mots de Pierre. Il resta assis là un long moment, abasourdi. Toutes ces histoires d'expérience, d'hommes du gouvernement, de vérités cachées. Ce n'était pas la folie d'un homme qui divague. C'était réel. Tonnerre frappa le sol une fois, le son sec dans le silence du matin. Stéphane croisa le regard du cheval. Les yeux qui le fixaient étaient calmes, inébranlables, comme pour dire « tu vois maintenant ». Il rassembla les papiers, les photos, et referma la boîte. Son poids semblait plus lourd que celui du bois et du papier. C'était le poids d'un héritage, dans le sens le plus vrai et le plus terrifiant. Il la glissa sous son bras et commença à retourner vers la maison. Tonnerre le suivit, ses sabots étouffés sur le sol humide, le rythme régulier derrière lui. Sur le porche, Stéphane posa la boîte sur la table et examina à nouveau son contenu, traçant l'écriture de Pierre du bout des doigts. Chaque ligne parlait de trahison et d'endurance, d'un homme qui avait porté un secret si grand qu'il l'avait emprisonné dans ce verger pendant des décennies. Stéphane sentit une vague de colère, non pas contre Pierre, mais contre les hommes sans visage qui lui avaient tout pris et l'avaient laissé pourrir en silence. Il se pencha en arrière, fixant le plafond. Un rire amer s'échappa de sa gorge. « Tu avais raison, vieil homme. Et maintenant, c'est mon problème. » Dehors, Tonnerre hennit doucement, le son se propageant dans la vallée comme une réponse. Stéphane ferma les yeux, la boîte lourde à côté de lui, et se demanda dans quoi il venait de mettre les pieds. Stéphane ne se souvenait pas combien de temps il était resté assis à la table, la boîte en bois ouverte devant lui. Le matin se fondit dans l'après-midi, les ombres dans la pièce changeant, mais il bougeait à peine. Les photographies étaient éparpillées sur le plateau de table marqué, les rapports chimiques à moitié dépliés. La lettre de Pierre tremblait légèrement dans le courant d'air qui sifflait à travers les fissures de la vieille maison. Chaque page qu'il lisait semblait creuser un vide plus profond dans sa poitrine. Il était venu ici en s'attendant à trouver la ruine, peut-être quelques souvenirs de la vie d'un vieil homme excentrique. Au lieu de cela, il regardait des preuves de quelque chose de vaste et de délibéré, quelque chose qui liait la solitude de son oncle à des laboratoires, des entreprises et des fortunes au-delà de l'imagination. Il repoussa les papiers et se leva, arpentant la cuisine étroite. Le plancher craquait sous ses bottes, un son qui faisait écho au tumulte en lui. Il pensa à sa femme, allongée dans ce lit d'hôpital des mois plus tôt, les médecins chuchotant sur le coup des traitements expérimentaux. Il pensa aux factures médicales qu'il avait noyées. Et maintenant, devant lui, il tenait des documents suggérant que ce même verger avait autrefois donné naissance aux composés qui sauvaient des vies, y compris la sienne. Stéphane serra le bord du comptoir jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Si Pierre avait raison, les médicaments qui avaient sauvé des milliers, peut-être des millions de personnes, provenaient de ces arbres, et son oncle avait été effacé de l'histoire. Dehors, Tonnerre bougea près de la clôture, laissant échapper un hennissement bas et régulier. Stéphane se tourna vers la fenêtre. Le souffle du cheval montait en nuage doux, son corps immobile, ses yeux fixés sur la maison comme s'il pouvait sentir la tempête qui se préparait à l'intérieur de Stéphane. « Tu savais » chuchota Stéphane, les mots étouffés contre la vitre. « D'une manière ou d'une autre, tu as toujours su. » Il passa une main sur son visage, puis retourna à la table. Il y avait plus dans la boîte. Une enveloppe plus petite glissait sous les rapports chimiques. Il l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une autre note de la main tremblante de Pierre. Ils reviendront. Pas pour le verger, mais pour le silence. Protège les preuves. Protège-toi. Les mots le glacèrent. Il les relut, puis glissa l'enveloppe dans la poche de sa veste. Protège-toi. Il ne s'était pas attendu à ce que les fantômes de son oncle aient des dents dans le présent. En fin d'après-midi, Stéphane porta la boîte au grenier. La poussière tomba en nuages lorsqu'il poussa la porte étroite. L'espace sentait le vieux bois et le temps, les chevrons encombrés de boîtes d'outils, de bocaux de clous rouillés et d'une malle de vêtements mangés au mythe. Il glissa la boîte en bois sous une planche lâche du plancher, la recouvrant avec soin. Pour l'instant, le secret était la sécurité. Il redescendit, le corps lourd, les pensées encore plus lourdes. Dehors, le verger avait changé de couleur, le gris pâle du matin remplacé par les tons meurtris du soir. Les arbres se dressaient comme une congrégation de figures desséchées, leurs branches sombres contre le ciel.
Tonnerre se tenait au même endroit, observant comme s'il n'avait pas bougé de la journée. Stéphane sortit sur le porche, s'asseyant sur les marches, les coudes sur les genoux. Il alluma une cigarette, la braise s'enflammant dans la pénombre, et exhala un lent ruban de fumée. Il détestait cette habitude, mais ce soir, la brûlure le calmait. « Tu as porté ça seul pendant 40 ans, murmura-t-il dans la vallée comme si Pierre pouvait encore l'entendre. Et maintenant, c'est à moi. Maudit sois-tu. Le vent se leva, bruissant dans les branches. Quelque part plus profondément dans le verger, un corbeau cria, rauque et décharné. Tonnerre frappa le sol une fois, puis s'immobilisa, la tête levée vers la crête. Stéphane suivit son regard, mais ne vit que des ombres qui s'allongeaient. Pourtant, un frisson parcourut sa colonne vertébrale. Pour la première fois, il se demanda si Monique en savait plus qu'elle n'en avait dit. Ces mots, il voulait que quelqu'un de la famille continue, résonnaient avec un nouveau sens. Maintenant, il l'imaginait marchant sur ces mêmes routes, apportant de la tarte à Pierre, apercevant peut-être des choses qu'elle n'avait jamais admises. Le ciel s'assombrit, et Stéphane se leva finalement, les os endoloris. Il s'approcha de la clôture et pressa une main contre le cou de Tonnerre. Le cheval se pencha contre son contact, chaud et stable. Stéphane ferma les yeux, laissant le calme s'installer. « Je ne sais pas ce que tu attends de moi, dit-il doucement. Mais je vais essayer. » Tonnerre expira, le son bas et certain, et Stéphane sentit le poids du passé s'installer pleinement sur ses épaules, non pas comme un fardeau qu'il pouvait ignorer, mais comme un héritage qui exigerait tout de lui. Le lendemain matin se leva avec un soleil mince, une lumière pâle qui ne faisait que peu pour adoucir le froid de la vallée. Stéphane se leva tôt, agité, la tête pleine des avertissements de Pierre. Il donna à Tonnerre quelques flocons de foin de la grange, bien que le cheval semblât moins intéressé par la nourriture que par le verger au-delà. Stéphane lui caressa le cou, murmurant des mots qu'il ne croyait pas tout à fait lui-même avant de retourner à l'intérieur pour son café. La maison était silencieuse, le genre de silence qui pressait contre les murs jusqu'à ce que chaque craquement de bois semble amplifié. Stéphane versa le breuvage amer dans une tasse ébréchée et se tint à la fenêtre. Un instant, il s'autorisa à imaginer ce qu'il faudrait pour faire revivre le verger, de nouveaux traitements du sol, la taille, des années de soins. Mais la pensée s'évapora aussitôt qu'elle était venue. Il n'était pas là pour l'espoir. Il était là parce qu'il n'avait nulle part où aller. Le grondement sourd d'un moteur déchira le silence. Les épaules de Stéphane se raidirent. Il s'approcha de la fenêtre juste au moment où un 4x4 noir s'engageait sur le chemin de terre, les pneus crissant lentement et délibérément. Le véhicule s'arrêta à la barrière, sa surface brillante détonnant avec la décomposition du verger. Stéphane posa la tasse avec un cliquetis sec. Il regarda 3 hommes en sortir, tous vêtus de costumes sombres. Ils ne ressemblaient pas à des voisins. Ils ne ressemblaient à personne qui appartenait à la vallée de la Loire. Le plus grand d'entre eux ajusta sa cravate, scrutant la propriété avec l'air détaché d'un homme évaluant une pièce d'équipement. Un autre s'adossa au capot, allumant une cigarette, la flamme du briquet vive dans la pâle matinée. Le troisième se tenait simplement là, les mains jointes, l'expression illisible. Le hennissement de Tonnerre retentit, aigu et inquiet. Stéphane se tourna. Le cheval s'était plaqué contre la clôture, les oreilles couchées, le corps tendu. Il frappa le sol une fois, puis de nouveau, le son étant un avertissement qui vibra dans l'air immobile. Stéphane sortit sur le porche, ses bottes frappant durement les planches. Le plus grand des hommes appela de loin, la voix douce, presque polie. « Monsieur Lambert ? Nous aimerions vous parler. » Stéphane ne répondit pas. Il s'avança jusqu'au bord du porche, les bras croisés sur sa poitrine. « Nous représentons des parties intéressées par ce terrain, » continua l'homme. « Il ne vaut pas grand-chose dans son état actuel, comme vous l'avez sûrement remarqué. Nous serions prêts à vous en débarrasser pour un prix juste, bien sûr. » Stéphane sentit sa mâchoire se contracter. Il pensa à la lettre de Pierre, aux photographies, à la phrase « protège les preuves ». Ces hommes n'étaient pas là pour acheter des pommiers mourants. Ils étaient là pour le silence. « Pas à vendre, » dit sèchement Stéphane. Le sourire de l'homme se figea. « Monsieur Lambert, vous pourriez reconsidérer. Une propriété comme celle-ci peut être un fardeau. Les impôts, l'entretien, la responsabilité. Nous sommes ici pour vous offrir un soulagement.
Stéphane descendit du porche, réduisant la distance jusqu'à se tenir juste à l'intérieur de la barrière. Tonnerre se déplaça le long de la clôture avec lui, suivant ses pas comme un gardien silencieux. J'ai dit non, répéta Stéphane, sa voix portant plus d'acier cette fois. Les yeux de l'homme se plissèrent, bien que son sourire ne s'effaçât pas. Pensez-y. Nous vous recontacterons. Il fit signe aux autres, et ils retournèrent au 4x4. Le moteur rugit, le gravier crachant sous les pneus alors que le véhicule reculait sur la route. Stéphane resta là longtemps après que le son se fût estompé, les poings serrés. Derrière lui, Tonnerre expira bruyamment, un son presque humain dans sa libération. Stéphane se tourna, croisant le regard du cheval. « Tu l'as vu aussi » murmura-t-il. Les oreilles du cheval s'agitèrent, ses yeux sombres inébranlables. Stéphane retourna sur le porche, la vallée soudainement plus froide malgré le soleil qui montait. Le verger gémissait dans la brise, les branches se mouvant comme de vieux os. Il sentit l'avertissement de Pierre s'installer plus profondément dans sa poitrine. Ils reviendront. En entrant, le silence de la maison semblait différent maintenant. Pas vide, mais vigilant. Le poids de la boîte cachée à l'étage le pressait comme une pierre. Il se versa une autre tasse de café, bien que ses mains tremblassent, et resta à regarder par la fenêtre, attendant le prochain bruit de pneus sur le gravier. Dehors, Tonnerre se tenait droit, les oreilles dressées vers la route, comme s'il attendait lui aussi. Le coup fut frappé juste au moment où le ciel se repliait sur le soir. Stéphane se figea dans la cuisine, sa main à mi-chemin du tiroir où il gardait le vieux couteau de chasse de son oncle. Pendant un battement de cœur, il imagina le 4x4 noir revenir, les hommes sortant avec leurs visages illisibles et leurs chaussures cirées. Mais quand il ouvrit la porte, c'était Monique, son manteau de laine boutonné jusqu'au menton, une écharpe enroulée serrée autour de son cou. Elle ne tenait pas de panier cette fois. Ses mains étaient vides, tremblant légèrement contre le froid. « Vous les avez vus, n'est-ce pas » demanda-t-elle sans saluer. Ses yeux passèrent devant lui, scrutant le verger avant de se poser sur Tonnerre, qui se tenait vigilant près de la clôture. Stéphane s'écarta, la laissant entrer. La cuisine semblait plus petite avec elle, les murs se refermant autour de l'odeur de vieux café et de poussière. Monique s'enfonça dans une chaise, joignant ses mains sur la table comme pour se stabiliser. « Ils sont venus ici une fois auparavant, dit-elle. Pas les mêmes hommes, mais le même genre. Il y a des années, Pierre m'a dit de ne jamais en parler. Mais je pense que vous devez savoir. » Stéphane se laissa tomber sur la chaise en face d'elle. « Commencez par le début. » Elle expira, son souffle tremblant. C'était au printemps 85. J'étais venu apporter des provisions à Pierre. Il n'aimait pas beaucoup aller en ville. Il y avait des camions à la barrière. D'allure gouvernementale. Sans marque. J'ai observé depuis la crête. Des hommes parcouraient les rangées du verger avec des presse-papiers. D'autres chargeaient des caisses à l'arrière. Pierre se tenait avec eux, mais il ne parlait pas, il observait seulement. Son visage était. Elle secoua la tête. Point de Pierre. Stéphane se pencha en avant. Qu'est-ce qu'il prenait? Les yeux de Monique se tournèrent vers le plafond comme si la réponse pouvait encore y être écrite. Des échantillons, il les appelait. Des fruits, de la terre, même des branches coupées directement des arbres. Il a dit qu'il développait des composés, des choses qui pourraient changer la médecine. Il ne m'en a jamais dit plus. Seulement que Tonnerre. Elle jeta un coup d'œil vers la fenêtre, Point semblait tout sentir. Ce cheval ne laissait pas les hommes s'approcher de lui, il couchait les oreilles, se jetait contre la clôture comme s'il savait qu'il n'avait rien à faire là. La poitrine de Stéphane se serra. L'image était trop vive. Tonnerre montant la garde même alors, des décennies plus jeunes, les yeux flamboyants du même feu que Stéphane voyait maintenant. Pierre vous faisait confiance, continua doucement Monique. Plus qu'à n'importe qui d'autre. C'est pourquoi il vous a tout laissé, pas seulement la terre. Le fardeau. Stéphane se frotta le visage, las. Je n'ai pas demandé ça. Personne ne le demande jamais, dit Monique. Mais vous êtes là maintenant. Et ces hommes à la barrière aujourd'hui, ils n'arrêteront pas. Ils n'ont jamais arrêté de surveiller. La lampe entre-bourdonnait faiblement, sa lueur douce sur le visage ridé de Monique. Elle tendit la main sur la table,
plaçant sa main sur celle de Stéphane. Sa peau était froide, sa prise ferme. Quoi que votre oncle gardait, c'est toujours ici. Et si Tonnerre vous guide, cela signifie qu'il est temps. Ne vous en détournez pas. Stéphane déglutit difficilement. Le poids de ces mots s'installa lourdement dans sa poitrine. Pendant un long moment, le seul son fut le tic-tac de la vieille horloge sur le mur. Dehors, Tonnerre bougea, son ombre s'étirant longuement sur le sol gelé. Il leva la tête, les oreilles pointées vers la crête qui s'assombrissait, comme s'il écoutait quelque chose de lointain. Stéphane retira finalement sa main et se leva. « Si vous avez raison, dit-il doucement, alors il ne s'agit plus seulement de moi. » Monique se leva aussi, resserrant son écharpe. À la porte, elle se retourna, ses yeux vifs. Non. Il s'agit de la vérité. Et la vérité a une façon de trouver sa voie, peu importe depuis combien de temps elle a été enterrée. Elle partit sans un autre mot, sa silhouette avalée par les ombres de la route du verger. Stéphane resta à la fenêtre longtemps après son départ. La vallée était silencieuse, à l'exception de la respiration régulière de Tonnerre à l'extérieur. Il pensa au journal de Pierre, à la boîte en bois, aux photographies, et maintenant à l'histoire de Monique. Chaque pièce s'emboîtait avec la suivante, formant une image qu'il ne voulait pas, mais qu'il ne pouvait plus ignorer. Le verger craquait dans le vent, les branches se balançant comme de vieux témoins, et Stéphane comprit avec une certitude glaciale que le passé n'en avait pas fini avec lui. Il venait juste de commencer à parler. La nuit après le départ de Monique fut agitée. Stéphane resta éveillé, fixant les poutres du plafond tandis que le vent se déplaçait comme une marée agitée à travers le verger. Chaque mot qu'elle avait prononcé tournait dans son esprit. Cette terre n'est pas seulement faite d'arbres en ruine. Tonnerre vous montrera. Le sommeil ne vint jamais complètement. Quand il se leva finalement avant l'aube, son corps était lourd, mais ses pensées étaient plus vives, taillées par l'inquiétude. Dehors, le ciel était d'un gris sourd, les premières pâles lueurs du matin saignant sur la crête. Le givre recouvrait le sol, cassant sous ses bottes. Tonnerre se tenait près de la clôture, son souffle s'enroulant en nuages réguliers, les oreilles dressées vers l'extrémité du verger. Stéphane l'observa un moment, puis murmura, « Très bien, mon vieux. Montre-moi. » Le cheval se tourna, se déplaçant d'un pas délibéré sur un étroit sentier entre les arbres. Stéphane le suivit, sa veste tirée contre le froid. Le verger semblait la vallée tout entier, les branches s'arquant au-dessus de sa tête comme des côtes sombres. Plus il s'enfonçait, plus le silence se faisait, comme si le monde lui-même retenait son souffle. Tonnerre s'arrêta brusquement à côté d'un arbre plus vieux et plus large que les autres. Son écorce était balafrée, noueuse par des décennies de tempêtes. Mais son tronc était entier, intact par la pourriture qui avait dévoré ses voisins. Le sol en dessous était mou, remué, comme si quelque chose y avait été enterré il n'y a pas si longtemps. Stéphane s'accroupit, écartant les feuilles humides. Ses doigts rencontrèrent une résistance. Il creusa plus profondément jusqu'à ce que ses ongles grattent du métal. Le cœur battant, il dégagea la terre, révélant un loquet. C'était un petit coffre, vert de rouille avec l'âge. Tonnerre renifla, frappant une fois la terre comme pour marquer l'endroit. Stéphane sortit le coffre, son poids surprenant. La serrure était corrodée, fragile. D'un coup sec avec une pierre, elle céda. À l'intérieur reposait un autre paquet de documents enveloppés dans de la toile cirée. Il les sortit avec précaution, dépliant chaque page. Il y avait des lettres, une correspondance entre Pierre et des noms que Stéphane ne reconnaissait pas, des fonctionnaires, des scientifiques, certains datant de 1978. Une lettre parlait de « résultats sur le terrain dépassant les attentes ». Une autre faisait référence à des « composés restreints en attente d'un affinement ultérieur ». L'estomac de Stéphane se noua à la lecture, la vérité se resserrant autour de lui. Ce n'étaient pas seulement des expériences de verger. C'étaient les racines de quelque chose de plus grand, quelque chose de volé et de caché. Sous les papiers se trouvaient des photographies, des rangées d'arbres chargés de fruits. Des scientifiques en blouse blanche se tenant raides parmi eux. Sur une photo, Stéphane aperçut Tonnerre, jeune et aux yeux vifs, attaché à la clôture pendant que les hommes travaillaient. La vue du cheval préservé dans le temps lui envoya un frisson dans le dos. Tonnerre avait tout vu, un lien vivant entre le passé et le présent. Stéphane s'assit sur ses talons, le coffre ouvert devant lui. La vallée était silencieuse,
le seul son étant le léger mouvement de la queue de Tonnerre. Il réalisa alors que Pierre n'avait pas exagéré. Le cheval n'avait pas été seulement un compagnon. Il avait été une sentinelle, un gardien de la mémoire du verger, guidant Pierre et maintenant Stéphane vers la vérité enfouie dans son sol. Il rassembla les documents, les serrant fort contre sa poitrine. « Bon garçon » chuchota Théil, la voix brisée. « Tu as porté ça plus longtemps que quiconque n'aurait dû. » Tonnerre s'approcha, baissant la tête jusqu'à ce que Stéphane sente la chaleur de son souffle contre son épaule. Pendant un instant fugace, Stéphane s'autorisa à s'appuyer sur cette présence, à croire qu'il n'était pas seul dans ce fardeau. Le retour à la maison sembla plus lourd. Chaque pas était alourdi par le savoir qu'il portait dans ses bras. Le verger se dressait autour de lui, non plus comme un cimetière d'arbres brisés, mais comme un témoin de décennies de secrets. Au moment où il atteignit le porche, le ciel était passé à un or pâle, la lumière du soleil attrapant le givre et le faisant scintiller comme des éclats de verre. À l'intérieur, Stéphane étala les documents sur la table, ses mains tremblantes. L'ampleur de tout cela le submergea, un jargon scientifique qu'il pouvait à peine déchiffrer, des signatures qui laissaient entrevoir une autorité, des photographies indéniables. La vérité était là, à l'ancrer sur le papier, mais aussi dans les yeux du cheval qui se tenait juste à l'extérieur. Il s'enfonça dans la chaise, enfouissant son visage dans ses mains. Pour la première fois depuis son arrivée, Stéphane sentit le poids non seulement de l'héritage de Pierre, mais aussi de l'insistance silencieuse de Tonnerre. Le cheval l'avait conduit ici pas à pas, sans jamais faillir. Quand il leva enfin les yeux, la lumière du soleil inondait la table, illuminant l'écriture de Pierre sur l'une des lettres. Stéphane chuchota les mots à voix haute, à peine audibles, pas la fin, mais le commencement. Dehors, Tonnerre frappa de nouveau le sol, d'un geste régulier et délibéré, comme pour rappeler à Stéphane que ce n'était qu'une pièce d'un puzzle plus grand. La vallée s'installa dans l'obscurité plus tôt que Stéphane ne l'avait prévu. En fin d'après-midi, les nuages s'étaient épaissis, une tempête traînant son poids sur les montagnes. L'air devint électrique, lourd de l'odeur de la pluie. Stéphane passa les heures avant la tombée de la nuit à arpenter la cuisine. Les documents fraîchement déterrés étaient étalés sur la table comme des os fragiles. Il les relut encore et encore, bien que les mots se brouillassent jusqu'à ne plus avoir de sens. Chaque page était une preuve. Mais une preuve de quoi exactement? De corruption, de vol, de trahison. Il ne savait toujours pas comment porter ce fardeau. Alors que les premières gouttes frappaient les fenêtres, Stéphane l'entendit. Le bourdonnement sourd des moteurs. Sa poitrine se serra. Il se dirigea vers la fenêtre, le cœur battant, et vit des phares se frayer un chemin sur la route de terre. Pas un seul véhicule cette fois. Deux 4x4 noirs, leurs faisceaux coupant la pluie comme des couteaux. Tonnerre hurla, un son brut et violent, tranchant à travers la tempête. Stéphane se précipita sur le porche. Le cheval était au bout de la clôture, se cabrant contre la nuit, ses sabots frappant des étincelles sur la pierre. Un éclair illumina la scène, et pendant un instant, tout le verger devint d'un blanc cru, les arbres squelettiques, la pluie cinglante, Tonnerre sauvage contre la clôture. L'instinct de Stéphane hurla, « Cours !» Il se précipita à l'intérieur, attrapant le sac étanche qu'il avait préparé avec les lettres et les photographies. La boîte en bois et les documents plus anciens, il les laissa cachés dans le grenier. Il n'y avait pas le temps de tout rassembler. Le son des portes claquant à l'extérieur traversa la tempête. Des voix d'hommes s'élevèrent, vives et autoritaires. « Lambert !» appela l'un d'eux, ces mots portés par le vent. « Nous devons vous parler. » Stéphane passa le sac en bandoulière et courut vers la porte de derrière. Tonnerre était déjà là, les muscles tremblants, les yeux grands ouverts et brûlants. Le cheval poussa sa tête vers Stéphane, le pressant. Stéphane tâtonna avec le loquet, puis franchit la barrière dans la tempête. La pluie lui piqua le visage, froide et implacable. Les voix se rapprochèrent. Des lampes de poche tranchèrent le verger, leurs faisceaux balayant comme des yeux de prédateurs. Stéphane attrapa une poignée de la crinière de Tonnerre. Le cheval bougea instantanément, le tirant vers le sentier étroit qui montait sur la crête. Ils se frayèrent un chemin à travers les sous-bois, les branches claquant, la boue aspirant les bottes de Stéphane. Derrière eux, des cris, puis le craquement indubitable de pas à leur poursuite. Un autre éclair frappa, révélant le chemin devant eux avec des détails saisissants, des rochers saillants, des arbres tordus, le sentier escarpé et glissant.
Tonnerre bondit vers le haut, ses sabots trouvant une prise impossible. Stéphane s'accrocha à lui, le souffle arraché de ses poumons. Chaque pas était une bataille entre tomber et monter. La tempête s'intensifia, le tonnerre grondant si près qu'il faisait trembler le sol. Stéphane risqua un regard en arrière. Des lampes de poche dansaient en dessous. Des hommes criaient, leurs silhouettes déformées par la pluie. Il gagnait du terrain. Il força son corps à avancer, chuchotant entre ses dents serrées, « Allez, mon vieux. Ne me laisse pas tomber maintenant. » Tonnerre s'élança plus haut, son corps trempé et haletant, mais sa foulée sûre, sa volonté inébranlable. Le sentier tourna brusquement, puis s'aplanit en un plateau, abrité par des affleurements rocheux. Ici, le vent était moins fort, la pluie assourdie. Stéphane s'effondra contre un rocher, la poitrine en feu, le sac serré contre lui. Tonnerre se tenait au-dessus de lui, la tête haute, les oreilles agitées, son souffle fumant comme une fournaise. Les cris en dessous s'affaiblirent, avalés par la tempête. Les hommes n'avaient pas trouvé le sentier, du moins pas encore. Stéphane pressa son front contre la pierre froide, haletant, chaque muscle tremblant. Il s'était échappé, mais il savait que ce n'était que temporaire. Il reviendrait, et la prochaine fois, il frapperait plus fort. Il leva les yeux vers Tonnerre, la silhouette du cheval se détachant sur le ciel éclairé par la tempête. L'animal l'avait conduit ici sans hésitation, comme si le sentier lui était déjà connu. Stéphane réalisa avec un frisson que c'était probablement le cas. Pierre avait dû emprunter ce chemin d'innombrables fois. Tonnerre avait attendu, gardant le souvenir de l'évasion pendant des décennies. Stéphane se releva lentement, sa main effleurant le cou du cheval. « Tu m'as sauvé » chuchota Théil, la voix rauque. « Tu savais où aller. » La tempête faisait rage, mais sur le plateau, il y avait un calme étrange, une poche de sécurité taillée dans le chaos. Stéphane trouva un abri peu profond sous les rochers, suffisant pour se protéger de la pluie pour la nuit. Il étala les documents à l'intérieur, les bords du papier se gondolant à cause de l'air humide, et les fixa sous le scintillement des éclairs. Chaque page semblait maintenant plus lourde, plus dangereuse. Quand la tempête commença enfin à s'estomper vers l'aube, Stéphane était assis, éveillé, avec Tonnerre montant la garde juste au-delà des rochers. Les oreilles du cheval s'agitaient à chaque son, son corps stable, inflexible. Stéphane pensa à Pierre, au même endroit, des décennies plus tôt, fuyant les mêmes ombres. Et maintenant, le cycle s'était tourné vers lui. Alors que la lumière perçait sur la crête, Stéphane murmura dans le silence, « Ce n'est pas seulement un héritage. C'est la guerre. » Tonnerre tourna la tête à ces mots, ses yeux reflétant le premier soleil pâle. La tempête était passée, mais son écho persistait dans la vallée. Stéphane se réveilla, raide et froid, sous l'affleurement rocheux, les documents pressés contre sa poitrine, comme si les tenir plus fort pouvait empêcher la vérité de s'échapper. Ses vêtements étaient humides, ses bottes couvertes de boue. Pendant un long moment, il resta immobile, à l'écoute. Pas de moteur, pas de voix, seulement le lent goutte-à-goutte de l'eau des rochers et le léger bruit des sabots qui se déplaçaient à proximité. Tonnerre se tenait à quelques pas, sa robe assombrie par la pluie, de la vapeur s'élevant faiblement dans le soleil matinal. Il baissa la tête vers Stéphane, les naseaux dilatés, les yeux calmes maintenant. Stéphane se redressa, chaque muscle endolori, et tendit la main vers le cheval. Sa main trouva la crinière rêche et humide de Tonnerre. Pour la première fois depuis son arrivée en vallée de la Loire, Stéphane sentit quelque chose de solide sous ses pieds. Pas la terre, pas la maison, mais cet animal, stable et inflexible. « Tu ne m'as pas abandonné » dit doucement Stéphane. Les mots se coincèrent dans sa gorge comme s'ils appartenaient à un autre homme. Tonnerre agita une oreille, puis lui donna un coup d'épaule, à la fois doux et insistant. C'était comme si le cheval avait attendu ces mots, attendu que Stéphane reconnaisse qu'il n'était pas seul. Ils descendirent lentement la crête, le sentier glissant après la tempête de la nuit. Stéphane s'appuya plus d'une fois sur Tonnerre, ses bottes glissant sur la pierre humide, à chaque fois, le cheval se stabilisait, se déplaçant d'un pas sûr, guidant plutôt qu'étant mené. Au moment où ils atteignirent le verger, Stéphane ne se sentait plus comme le maître de l'animal. Il se sentait comme celui qui était porté. La maison se dressait, grise contre l'horizon, affaissée mais toujours debout. Stéphane monta sur le porche, Tonnerre le suivant de près, et pour une fois, il ne renvoya pas le cheval dans l'enclos. Il le laissa se tenir là,
assez près pour que Stéphane puisse entendre le rythme régulier de sa respiration à travers les murs. Le son remplit le silence, un rappel que la vie pulsait encore dans cette vallée oubliée. Stéphane posa le sac de documents sur la table de la cuisine, ses mains s'attardant sur les lanières. Il ne l'ouvrit pas. Pas encore. Au lieu de cela, il s'enfonça dans la chaise et laissa sa tête tomber dans ses mains. Il avait couru, s'était caché, avait survécu à la nuit, mais le poids à l'intérieur du sac était plus lourd que jamais. Des preuves, des indices, des secrets gravés sur du papier. Il ne pouvait pas le porter seul. Comme s'il sentait ses pensées, Tonnerre hennit depuis le porche, bas et régulier. Stéphane leva la tête. À travers la fenêtre fissurée, l'œil sombre du cheval croisa le sien. Il n'y avait plus d'urgence, seulement de la patience, la même patience que Pierre avait dû voir pendant 40 ans. Stéphane se leva, ouvrit la porte et sortit. Il pressa son front contre celui de Tonnerre, le cheval se tenant immobile comme la pierre sous le contact. L'odeur de la robe humide, de la terre et de la pluie remplit les poumons de Stéphane. « Je ne peux pas faire ça seul », chuchota-t-il. « Et peut-être que je n'ai pas à le faire. » L'aveu libéra quelque chose en lui. Pendant des mois, il avait porté l'échec comme une seconde peau. L'exploitation agricole ratée, les dettes, la honte silencieuse de ne pas avoir pu protéger sa femme du destin. Mais ici, avec cet animal qui avait gardé les secrets de Pierre et maintenant les siens, Stéphane sentit les premiers frémissements de quelque chose qu'il n'avait pas osé nommer. Pas l'espoir, pas encore, mais la confiance. Le reste de la journée se passa en silence. Stéphane répara un poteau de clôture cassé, dégagea les branches tombées du chemin du verger, de petits travaux pour calmer des mains agitées. Tonnerre le suivait de près, ne s'éloignant jamais loin. Quand Stéphane s'arrêtait, le cheval s'arrêtait. Quand Stéphane bougeait, Tonnerre suivait, leurs pas s'entrelaçant dans un rythme qui semblait plus ancien qu'eux deux. Au crépuscule, Stéphane était assis sur le porche avec une couverture sur ses épaules, le sac de documents à ses pieds. Tonnerre broutait tranquillement à proximité, sa robe scintillant dans la lumière déclinante. La vallée était redevenue silencieuse, mais Stéphane n'y entendait plus le vide. Il entendait une respiration, un mouvement, le chant faible de quelque chose de vivant sous la ruine. « Tu as attendu toutes ces années », dit Stéphane dans le crépuscule. Pour lui, et maintenant pour moi. Sa voix se brisa, mais les mots sonnaient justes. Tonnerre leva la tête, les oreilles dressées vers lui, puis retourna brouter. Stéphane s'adossa au poteau du porche, les yeux fermés. Pour la première fois depuis qu'il avait remonté la route de terre il y a quelques jours, il ne se sentait pas comme un homme attendant la fin du monde. Il se sentait comme un homme guidé vers quelque chose, bien qu'il ne puisse toujours pas voir où. Quand il s'endormit enfin, Tonnerre montait la garde dans la prairie, sa silhouette de sentinelle se découpant sur les étoiles. L'appel fut plus difficile à passer que Stéphane ne l'avait prévu. Il était assis à la table de la cuisine avec le vieux téléphone à cadran que Pierre avait laissé, le combiné lourd dans sa main. Les documents étaient étalés autour de lui comme un jury, leur témoignage silencieux le poussant à agir. Il n'avait pas parlé à Manon depuis des années, pas depuis la dispute amère après les funérailles de son père. Des mots avaient été lancés que ni l'un ni l'autre n'avait repris. Elle était partie vers l'ouest pour construire sa vie à Lyon, chassant des histoires pour les journaux et la télévision tandis que Stéphane était resté en Normandie, chassant le bétail et les dettes. Mais ce soir, le silence ne suffisait plus. Il ne pouvait pas porter ce poids seul. Son pouce fit tourner lentement le cadran, chaque clic sonore dans la maison vide. Quand la ligne fut enfin établie, il faillit raccrocher. Puis sa voix arriva, vive et tranchante, la cadence de quelqu'un qui vivait au rythme des échéances. « Allô, Manon » dit-il, sa voix rauque par manque d'usage. « C'est Stéphane. » Il y eut une pause. Il pouvait presque l'entendre trier des années de distance. « Stéphane, c'est une surprise. »« Je n'appellerai pas si ce n'était pas important, » dit-il. Il jeta un coup d'œil au papier, l'écriture tremblante de Pierre le fixant. « J'ai trouvé quelque chose. Quelque chose de gros. Et je pense que j'ai des ennuis. » Son silence fut plus long cette fois, bien que le bourdonnement de la ville crépitât faiblement en arrière-plan. « Des ennuis, c'est vague, Stéphane. Tu vas devoir faire mieux. » Alors il lui raconta, hésitant au début, puis plus vite, déversant tout sur le verger, le journal de Pierre, les photographies, la boîte enterrée, les hommes à la barrière,
la poursuite dans la tempête. Il n'omit rien, sauf le tremblement de ses propres mains. Quand il eut fini, la ligne était si silencieuse qu'il pensa qu'elle avait peut-être raccroché. Finalement, elle dit, « Tu as toujours les documents ?» « Oui. » « Bien. Ne les déplace pas. Ne les brûle pas. Ne les cache nulle part ailleurs. Garde-les simplement en sécurité. J'arrive. » « Tu ne comprends pas. »« Si, je comprends, » l'interrompit-elle. « C'est exactement le genre de choses dont je m'occupe. Et si la moitié de ce que tu dis est vrai, tu es complètement dépassé. Tu as besoin d'aide. » Sa voix s'adoucit très légèrement. « Et peut-être que nous avons besoin de ça. » La ligne se coupa avant qu'il ne puisse répondre. Stéphane fixa le combiné, la tonalité bourdonnant comme un avertissement. Le lendemain après-midi, sa voiture arriva dans l'allée, une berline compacte couverte de kilomètres d'autoroute. Elle sortit en trench-coat, les cheveux tirés en arrière, les yeux vifs derrière de fines lunettes. Elle ne ressemblait en rien à la cousine dont il se souvenait des étés à cheval. Elle ressemblait à quelqu'un qui s'était frayé un chemin dans les conseils d'administration et les salles de rédaction et qui refusait d'être réduite au silence. « Stéphane » dit-elle simplement en fermant la portière. « Manon. » Ils restèrent maladroitement un moment, le poids des années entre eux. Puis Tonnerre hennit depuis l'enclos. Manon se tourna, ses yeux s'écarquillant légèrement. « C'est Tonnerre ?» « Oui, » dit Stéphane. « Le cheval de Pierre. Il est toujours là. » Elle se dirigea vers la clôture, sa main reposant légèrement sur la lisse. Le cheval s'approcha, reniflant son manteau, puis lui donna un coup d'épaule. Manon rit, un son que Stéphane n'avait pas entendu depuis des années. « Je me souviens de lui, » dit-elle doucement. « Il était plus jeune alors. » « Nous aussi. » La tension se relâcha. Pendant quelques minutes, ils restèrent côte à côte, regardant Tonnerre brouter. Puis Manon se redressa, son expression revenant aux affaires. « Montre-moi ce que tu as trouvé. » À l'intérieur, Stéphane étala les documents sur la table. Manon se pencha, scrutant chaque page avec la concentration de quelqu'un entraîné à repérer les détails que les autres manquent. Ses lèvres se pincèrent en une ligne fine alors qu'elle retournait les photographies, traçait les signatures et lisait les notes de Pierre. « C'est réel, » chuchota-t-elle finalement. « Ce ne sont pas les divagations d'un vieil homme. Si ces tests sont liés à des brevets pharmaceutiques. » Elle secoua la tête. « Stéphane, cela pourrait faire éclater une affaire dont on murmure depuis des décennies. » Stéphane expira lentement, un mélange de soulagement et d'effroi. « Alors je ne suis pas fou. »« Non, » dit Manon. Elle croisa son regard. « Mais tu es en danger. Ces hommes que tu as vus. Ils voudront effacer toute trace de cela, y compris toi. » La pièce devint silencieuse. Dehors, Tonnerre frappa le sol, d'un geste régulier et délibéré. Manon jeta un coup d'œil vers le son regard s'adoucissant. « Pierre faisait confiance à ce cheval, » murmura-t-elle. « Peut-être plus qu'aux gens. »« Et maintenant je comprends pourquoi, » dit Stéphane en se frottant le visage. « Alors, on fait quoi maintenant ?» Manon tapota la pile de papier. « Maintenant, on met tout ça en lumière. Avec prudence, intelligemment. Je vais appeler des gens de confiance, des journalistes, des avocats, mais il nous faudra des preuves au-delà de ce qu'il y a ici. Il nous en faudra plus. » Stéphane regarda vers le verger, ses silhouettes tordues se découpant sur le ciel déclinant. Il pensa au plateau, à la tempête, aux secrets encore enfouis sous le sol. Il sentit le regard de Tonnerre sur lui, patient, attendant. « Alors on suit là où le cheval nous mène, » dit Stéphane. Manon l'étudia, une lueur de l'ancienne cousine qu'elle avait autrefois admirée apparaissant dans son sourire. « Pour une fois, Stéphane, ça n'a pas l'air fou du tout. » La table de la cuisine n'était plus seulement une table. Avec l'arrivée de Manon, elle devint une salle de guerre. Les pages furent organisées en piles. Les photographies agrafées ensemble. Le journal de Pierre étalé comme une écriture sainte. Stéphane planait sur les bords tandis que Manon se déplaçait avec des mouvements rapides et précis, son stylo griffonnant des notes, son téléphone constamment collé à son oreille. Stéphane écoutait pendant qu'elle parlait à des gens qu'il ne pouvait pas voir. Les voix à l'autre bout appartenaient à des avocats, des journalistes,
de vieux collègues en qui elle avait confiance. Les mots fusaient, propriété intellectuelle, preuve dissimulée, protection des lanceurs d'alerte. Stéphane ne comprenait que peu de ce langage, mais il en comprenait le poids. Chaque appel qu'elle passait tirait un peu plus les secrets de Pierre à la lumière. Le deuxième jour, le verger ne semblait plus silencieux. Stéphane sentait des yeux sur lui-même quand il n'y en avait pas. 2 fois, il aperçut des véhicules garés loin sur la route de la crête, les moteurs tournant au ralenti, disparaissant lorsqu'il essayait de s'approcher. Tonnerre réagissait en premier à chaque fois, les oreilles couchées, le corps rigide, un avertissement avant même que Stéphane ne tourne la tête. La nuit, Manon étalait des papiers sur le sol, reconstituant des chronologies à partir des notes de Pierre et des lettres. Ils l'ont effacé, dit-elle, la voix tendue. Chaque percée liée à ce verger a été revendiquée par des entreprises. Les médicaments qui ont sauvé des vies, les brevets valant des milliards. Ils ont enterré l'origine et ont laissé Pierre avec rien. Et maintenant, Stéphane, tu détiens la preuve qu'ils n'ont jamais voulu voir. Stéphane s'adossa au mur, les bras croisés. Et à cause de ça, ils viendront me chercher. Oui, dit Manon sans détour. Mais tu n'es pas seul. Plus maintenant. Le premier article parut en ligne 2 jours plus tard. Un petit média de confiance de Manon publia une histoire faisant allusion à des expériences agricoles enterrées dans la vallée de la Loire, liées à des géants pharmaceutiques. Ils ne mentionnèrent ni Pierre ni Stéphane par leur nom, mais le verger était là, entre les lignes. Stéphane était assis sur le porche, Tonnerre broutant à proximité, tandis qu'il lisait les mots sur l'ordinateur portable de Manon. Le titre brillait dans la lumière déclinante, « Vergers oubliés, vérités oubliées ». Il sentit le monde basculer. Ce qui avait été le fardeau privé de son oncle était maintenant public. Cette nuit-là, les conséquences arrivèrent. Stéphane fut réveillé par le bruit de pas crissant à l'extérieur. Il tendit la main vers la lampe, mais le cri de Tonnerre déchira l'obscurité avant qu'il ne puisse bouger. Le cheval était à la clôture, les sabots martelant, son corps un mur de défi. Des ombres filaient juste au-delà de la lumière du porche, des silhouettes se déplaçant, trop nombreuses pour être comptées. Stéphane attrapa le fusil que Pierre avait laissé dans le coin, le cœur battant. Manon se tenait dans l'embrasure de la porte, le téléphone à la main, déjà en train de composer un numéro. Les silhouettes s'attardèrent au bord du verger, silencieuses, attendant. Puis, aussi vite qu'elles étaient venues, elles se fondirent dans l'obscurité. « Il nous observe, » dit Manon, le visage pâle. L'article a secoué quelqu'un. Pour la première fois, Stéphane ne ressentit pas l'envie de fuir. Il regarda Tonnerre, qui arpentait toujours la clôture, la tête haute, la respiration lourde. Le cheval était indompté, inflexible. Stéphane réalisa qu'il devait être pareil. Le lendemain matin, Manon le fit asseoir. Nous avons besoin de plus que des papiers et de vieilles photographies. Ils diront que c'est circonstanciel. Nous avons besoin de preuves physiques. Quelque chose d'indéniable. Stéphane pensa au plateau, à la tempête, au sentiment que Tonnerre avait encore plus à lui montrer. Il hocha lentement la tête. Alors nous retournons dans le verger. Nous trouvons ce que Pierre a laissé. Manon l'étudia, son expression dure mais fière. Alors nous nous battons. Pas seulement en silence, pas seulement dans l'ombre. Nous les combattons là où ils ne peuvent pas nous effacer. Les mots restèrent suspendus entre eux, lourds mais vrais. Dehors, le verger craquait dans le vent, ses branches chuchotant comme si la terre elle-même avait attendu ce moment. Tonnerre se tenait à la clôture, son regard fixé sur l'horizon. Le combat public avait commencé. Le premier signe de la tempête ne fut pas le tonnerre, mais le silence. La vallée devint immobile d'une manière que Stéphane avait appris à reconnaître comme un avertissement. Les oiseaux disparurent des branches. Le vent se tut et le verger se dressa, rigide, contre le ciel. Stéphane le sentit dans ses os avant même que les nuages ne se déchirent. En fin d'après-midi, l'horizon était une meurtrissure, violette, noire et gonflée de pluie. Manon était assise à la table à l'intérieur, des papiers étalés autour d'elle, mais même elle s'arrêta pour jeter un coup d'œil à la fenêtre lorsque la première rafale fit vibrer la vitre. « Elle arrive fort », murmura-t-elle. Stéphane sortit sur le porche. Tonnerre était déjà agité, arpentant la clôture, les oreilles couchées. L'air crépitait, métallique, l'odeur d'ozone et de pourriture se mêlant en quelque chose de piquant.
La poitrine de Stéphane se serra. Pas seulement d'effroi, mais de souvenir. La dernière tempête avait apporté la poursuite, des silhouettes sombres, une montée désespérée vers la sécurité. Il se prépara à plus qu'à de la météo. Le premier éclair illumina le verger d'une lueur fantomatique. Les branches se tordirent comme des bras en agonie, les fruits se fendant alors que le vent les déchirait. La pluie suivit en une nappe soudaine, martelant la terre, tambourinant sur le toit affaissé de la maison. Stéphane courut dans l'enclos, la boue aspirant ses bottes, pour calmer Tonnerre. Le cheval secouait la tête, les yeux fous, les muscles tremblants. Mais quand Stéphane posa une main sur son cou, Tonnerre s'immobilisa juste assez pour le laisser rester près de lui. C'est alors que Stéphane le vit. Au cœur du verger, là où se trouvaient les plus vieux arbres. Un tronc massif frémit sous le vent. Avec un craquement qui ressembla à un os qui se brise, il bascula, les racines s'arrachant de la terre. Stéphane tressaillit, le cœur battant. Le sol trembla, l'eau se précipitant dans la cavité laissée derrière. Manon apparut à la porte, criant par-dessus le rugissement. « Stéphane, rentre !» Mais Stéphane ne bougea pas. Ses yeux étaient fixés sur la fosse où l'arbre s'était tenu. Dans l'éclair de la foudre, il vit quelque chose d'enfoui profondément dans le sol. Du métal scintillant sous la boue et les racines. Il avança en titubant, Tonnerre pressant contre son épaule comme pour le guider. La pluie le trempa, l'aveugla, mais il tomba à genoux au bord de la fosse, griffant la boue. Ses doigts heurtèrent de l'acier. Un conteneur plus grand que les boîtes qu'il avait trouvées auparavant, hermétiquement scellé. Il tira, les muscles hurlant, jusqu'à ce que la chose se libère avec un grognement aspirant. Un éclair l'illumina, une mallette renforcée plus lourde que tout ce que Pierre avait caché auparavant. Tonnerre se cabra, ses sabots frappant la boue comme pour exhorter Stéphane à bouger. Stéphane traîna la mallette vers la maison, glissant, jurant, à moitié porté par l'adrénaline. Manon le rejoignit sur le porche, les yeux écarquillés en voyant l'objet. Ensemble, ils le traînèrent à l'intérieur, l'eau coulant de leurs vêtements. La tempête faisait rage autour d'eux, la maison tremblant. Stéphane força la serrure avec le vieux pied de biche de pierre. À l'intérieur, des couches de bocaux et de fioles scellaient brillaient sous la lumière de la lampe. Des échantillons de fruits, de terre, de feuilles, chacun étiqueté de l'écriture soignée de Pierre. À côté d'eux, des dossiers épais de rapports dactylographiés, des en-têtes du gouvernement, des signatures. Les mains de Manon tremblaient en soulevant un dossier. Ça. C'est ça. C'est indéniable. Elle leva les yeux vers Stéphane, la pluie dégoulinant de ses cheveux. Pierre a gardé les spécimens originaux. Il a tout gardé. Le tonnerre craqua si fort qu'il fit vibrer les fenêtres. Stéphane fixa le contenu, l'ampleur de la chose s'imposant à lui. Ce n'était plus seulement un secret. C'était une preuve assez puissante pour faire tomber des géants. Dehors, un autre arbre tomba, se brisant sous le vent. Mais alors que Stéphane regardait à travers la fenêtre striée de pluie, il vit quelque chose d'étrange. Des pousses vertes perçant déjà à travers la boue. Fragile, mais vivante. La tempête avait ouvert le verger, mais elle avait aussi révélé sa résilience. La vie attendant sous la décomposition. Stéphane se tourna vers Tonnerre, qui se tenait dans l'enclos, trempé, son corps luisant comme de l'obsidienne sculptée sous les éclairs. Le cheval croisa son regard, stable malgré le chaos. Stéphane chuchota, moitié à lui-même, moitié à Pierre, moitié à l'animal qui avait tout porté, le verger n'est pas mort. Pas encore. Manon referma le dossier avec des mains tremblantes. Alors, la vérité non plus. Ils restèrent assis là toute la nuit, la tempête battant la vallée, la mallette ouverte entre eux. Chaque coup de tonnerre secouait la maison, mais aucun ne bougea. Ils savaient maintenant qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Le verger avait révélé son dernier secret, et le combat à venir exigerait tout ce qu'il leur restait. La tempête cessa au matin, laissant la vallée lavée et propre. Le verger scintillait sous le soleil pâle, les branches dégoulinantes, la terre sombre et lourde. Des arbres entiers étaient tombés, brisés en travers des chemins. Mais sous les débris, Stéphane vit de petites pousses percer le sol, fraîches et vertes. C'était comme si la violence de la nuit avait arraché ce qui était mort, pour que le vivant puisse s'élever. Manon prépara du café sur le poêle, les yeux cernés mais féroces. La mallette renforcée était ouverte sur la table entre eux,
son contenu indéniable. Les fioles de fruits conservés, les bocaux scellés de terre, les rapports signés. Tout était là, intact, impossible à rejeter. Stéphane passa la main sur le bord de la mallette, le métal froid le ramenant à la réalité. « Tu réalises, dit doucement Manon, que cela va tout changer. » Stéphane hocha la tête. Il pensa à Pierre, penché sur ses preuves pendant des décennies, à la solitude qu'il avait consumée. Il pensa aux avertissements de Monique, aux agents en costume sombre qui avaient tourné comme des loups. Et il pensa à Tonnerre, stable, implacable Tonnerre, qui l'avait conduit à chaque secret tour à tour. Le combat qui suivit ne fut pas rapide. Les semaines se transformèrent en mois alors que le réseau de Manon s'élargissait, que les avocats déposaient des requêtes et que les journalistes reconstituaient l'histoire. Stéphane assista à des entretiens avec des enquêteurs fédéraux, la voix stable mais les mains crispées sur la table. Il témoigna non seulement de ce que Pierre avait laissé, mais aussi de ce qu'il avait vu. Les hommes à la barrière, la poursuite dans la tempête, la surveillance qui ne cessait jamais. Les géants pharmaceutiques se défendirent, leurs avocats élégants et impitoyables. Mais les preuves que Pierre avait préservées étaient accablantes. Les brevets furent retracés, les chronologies reconstituées, les correspondances recoupées. Un par un, les mensonges s'effondrèrent. Les gros titres se répandirent. Des décennies de vols d'entreprises exposées. Un verger oublié devient le centre d'une enquête fédérale. Le cheval qui a gardé la vérité. Pendant tout ce temps, Tonnerre resta dans le verger, broutant parmi les arbres survivants. Des visiteurs commencèrent à arriver. D'abord des journalistes, puis des inconnus qui avaient lu l'histoire et voulaient voir par eux-mêmes l'endroit où la vérité avait attendu, silencieuse, pendant si longtemps. Stéphane leur fit faire le tour, à contre-cœur au début, la voix rauque, les mots rares. Mais à mesure qu'il parlait de Pierre, de la tempête, de Tonnerre le guidant, sa voix devenait plus assurée, l'amertume s'adoucissant pour devenir quelque chose comme de la fierté. Au printemps suivant, le verger avait commencé à se rétablir. Avec des soins appropriés, le sol réagit, une nouvelle croissance se propageant comme un feu silencieux. Des fleurs s'épanouirent là où la pourriture avait autrefois régné, des pétales blancs flottant dans l'air comme des fragments de mémoire. Stéphane se tenait parmi elles un matin, l'odeur des fleurs de pommier lourde, la lumière du soleil se déversant en or sur la vallée. Pour la première fois, il sentit la terre respirer à nouveau. Tonnerre se déplaçait à côté de lui, plus lentement maintenant, son corps montrant les années. Stéphane posa une main sur son cou, sentant la chaleur, le pouls régulier sous la robe tachetée. « On l'a fait, » chuchota Théil. « Tu l'as porté toutes ces années. Et tu m'as porté aussi. » Le cheval tourna la tête, ses yeux sombres toujours aussi stables. En eux, Stéphane vit plus que l'instinct. Il vit le poids de la confiance de Pierre, la patience de décennies, la garde silencieuse qu'il avait menée à ce jour. Ce soir-là, Manon le rejoignit sur le porche. Le verger s'étendait, vert, devant eux, vivant d'une manière que Stéphane n'aurait pas cru possible à son arrivée. « Ce n'est plus seulement de la terre, dit-elle. C'est une promesse. » Stéphane hocha la tête. Il regarda Tonnerre, broutant paisiblement dans le crépuscule, sa silhouette se découpant sur la lumière déclinante. Et les promesses doivent être tenues. Les visiteurs continuaient de venir, leurs pas doux entre les rangées, leurs voix basses comme s'ils marchaient dans une cathédrale. Stéphane leur racontait l'histoire, non par sympathie, non pour le spectacle, mais parce que la vérité méritait d'être dite à voix haute. Et chaque fois, il terminait l'histoire de la même manière, debout à côté de Tonnerre. Parfois, le monde cache ses trésors dans les endroits les plus improbables. Parfois, il faut la sagesse d'un vieux cheval pour nous rappeler que ce qui ressemble à la fin n'est que le commencement. La foule se taisait toujours. Puis le verger respirait autour d'eux, le cheval baissant la tête comme pour reconnaître la vérité de ses mots. Quand l'été arriva, Stéphane parcourut seul le verger à l'aube. L'air était chaud, les arbres lourds de jeunes fruits, le sol vivant de vert. Il s'arrêta sous le plus grand des arbres survivants, ses fleurs devenues de petites pommes, fermées en croissance. Il pensa à Pierre, aux décennies de silence, au combat solitaire qui s'était terminé ici. « Repose en paix », chuchota Théil aux branches. « Nous l'avons mené à bien. » Tonnerre s'approcha de lui, lui donnant un coup d'épaule, un geste aussi familier maintenant que la respiration. Stéphane sourit, sa main reposant sur la crinière du cheval. La vallée n'était plus vide.
Le verger n'était plus en ruine, et il n'était plus seul. La saison avait tourné, et avec elle, Stéphane aussi. Et maintenant, je veux avoir votre avis. Croyez-vous qu'un cheval puisse porter non seulement un homme, mais une vérité qui change des vies? Si c'est le cas, commentez ainsi dessous. Si vous pensez que ce n'est qu'une histoire de hasard, commentez 0. Votre voix compte. N'oubliez pas de vous abonner, car la prochaine histoire pourrait être celle qui touchera votre cœur encore plus profondément, et vous ne voudrez pas la manquer.